Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui va être consacrée à des révisions pour le baccalauréat STMG. Et donc on va réparcourir une autre belle partie du programme de cette année. En particulier aujourd'hui on va parler de probabilité conditionnelle et de loi normale. Et on va essayer de réviser en même temps que résoudre cet exercice, ces deux chapitres. Donc l'exercice est tiré du bac 2019, Centres étrangers et Pondichéry. C'est l'exercice 2 et c'est un exercice qui vaut 5 points. Il est divisé en deux parties qui sont indépendantes. D'accord? On va commencer à le lire et à le corriger tout de suite après. Donc, commençons cet exercice dont les deux parties du coup sont indépendantes. Et vous allez voir que la première partie, donc la partie A, ça va être consacré à la loi normale. Et que la partie B, c'est consacré aux probabilités conditionnelles en général. Et donc, voilà, ce sont deux parties vraiment indépendantes. Vous pouvez faire l'une ou l'autre sans avoir utilisé les informations que vous avez trouvées pour le premier exercice dans le deuxième. Dans la première partie, dans la deuxième, et vice-versa. Donc, une entreprise artisanale fabrique des tablettes de chocolat pâtissier pesant en moyenne 200 grammes. Et on sait que pour être commercialisable, une tablette doit peser entre 198 et 202 grammes. Un contrôle de masse est effectué sur les tablettes fabriquées. Celles qui ne sont pas commercialisables alors sont refondues. Alors, on va modéliser la masse d'une tablette. Donc, on va dans la partie A. On modélise la masse d'une tablette par une variable aléatoire cont x. Donc, ici, on va juste le noter. Qui suit une loi normale d'espérance mu égale à 200. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que je peux écrire que x suit la loi normale. On l'écrit en général avec ce symbole, n comme normal, de paramètres mu égale à 200. Et, eh bien, effectivement, on n'a pas l'écart type, donc on va juste noter sigma pour le moment. Peut-être que dans la suite du texte, ce sera marqué. Et en fait, il nous dit que on sait que la probabilité que x soit compris entre 198 et 200 est égale à 0,34 et il nous demande de calculer la probabilité qu'une tablette soit commercialisable. Alors cet exercice en fait ne demande pas d'utiliser la calculatrice parce que ici nous sommes devant une question lors de laquelle vous voyez bien qu'on ne nous fournit pas la valeur de sigma. Alors, il est vrai qu'on pourrait jouer un peu à la calculatrice et proposer des valeurs au hasard de sigma jusqu'à ce que le calcul de cette probabilité-là, donc x compris entre 198 et 200, soit exactement égal à 0,34. Mais cette technique, on ne sait même pas combien de temps pourrait nous prendre. Et donc, il y a en fait une autre manière d'agir ici qui est beaucoup plus efficace. Alors, premièrement, ce que je vous conseille de faire, et ça c'est vrai toujours, c'est de donner une représentation graphique de cette situation. D'accord? Vous, qu'est-ce que vous savez? Vous savez que l'espérance, ça c'est une information très importante, l'espérance c'est du coup, si on fait un repère, quelle est la signification de l'espérance? Qu'est-ce que ça veut dire mu égale à 200? Ça veut dire que si je mets ici la droite verticale située là où x est égal à 200, donc imaginez je fais cette droite verticale, eh bien je sais que la fameuse courbe en cloche qui définit la loi normale, voilà cette courbe-là, eh bien elle est symétrique par rapport à cette droite verticale. Autrement dit, tout ce qui se passe du côté de droite est exactement égal à tout ce qui se passe du côté de gauche. Vous voyez que c'est comme si vous aviez un miroir situé ici, donc tout ce qui se passe à droite est pareil à tout ce qui se passe à gauche par rapport à cette droite de symétrie. Alors du coup, qu'est-ce qu'on sait nous? On sait que, encore une fois, donnons une représentation graphique, on sait que la probabilité que x soit entre 198 et 200 est égale à 0,34. Alors qu'est-ce que cela veut dire d'un point de vue graphique? Ça veut dire que si je trace ici sur l'axe des abscisses la valeur 198, eh bien je saurai du coup que toute cette partie d'air, donc la partie que j'assure en ce moment, cette portion ici, eh bien l'air ici identifié, elle vaut 0,34. C'est ça le sens, d'accord? Donc tout ça c'est 0,34, d'accord? C'est ça qui nous dit le texte. Mais quelle est du coup la probabilité qui nous intéresse? Eh bien, dans la question, il nous dit que nous on veut savoir la probabilité qu'une tablette soit commercialisable. Mais une tablette est commercialisable si elle pèse entre, et vous le lisez juste ici, hein, une tablette doit
peser entre 198 et 202 grammes. Mais alors, ça veut dire que je veux la probabilité du coup que X soit entre 198, bien sûr, et 202. Donc je marque ici 202. Et je peux déjà remarquer que la distance entre 198 et 200, bah, c'est de 2. Bah, logique, 198, 199, 200, donc ça fait 2. Et entre 200 et 202, ça fait bah, toujours 2. Du coup, on peut en déduire que si je trace l'aire entre 200 et 202, comme la fonction elle est symétrique, bah, ça veut dire qu'en fait ici, je retrouve exactement la même valeur pour l'aire, et c'est-à-dire 0,34. Mais alors, si je veux connaître la probabilité que x soit entre 198 et 202, eh ben, il suffit juste d'additionner ces deux parties. C'est-à-dire que si je veux connaître la probabilité que x appartienne à l'intervalle entre 198, je vous rappelle, hein, on l'écrit comme ça, inférieur ou égal à 202, si je veux cette probabilité-là, bah, du coup, il va falloir que je prenne à la fois le morceau à gauche et le morceau à droite. Autrement dit, je vais additionner 0,34 et 0,34, ou si vous préférez, je le multiplie fois 2. Et donc, en faisant ainsi, eh ben, je vais prendre en considération du coup toute l'aire entre 198 et 202. Donc vous voyez, on a juste utilisé la propriété de symétrie de cette courbe, c'est-à-dire la courbe gaussienne, la courbe de la loi normale. Autrement dit, je peux commenter ici que on remarque que la probabilité que 198 plus petit ou égal à x plus petit ou égal à 200, donc la partie de gauche, est égale à la probabilité que x soit entre 200 et 202. D'accord ? Ça, ce que je viens de dire, c'est que du coup, la probabilité à gauche est égale à la probabilité à droite par rapport au milieu de 200. Donc, la probabilité que x soit compris entre 198 et 202 doit être égale à quoi? Eh bien à 0,34 plus 0,34, et ça donnera comme résultat, du coup, 0,68. Et c'est ça le résultat, la réponse, si vous voulez, à cette question. Vous voyez que ce qui était nécessaire ici pour y répondre précisément, du coup, c'était vraiment de faire une représentation graphique parce que du coup, 0,68, ça correspond à toute l'aire dans la partie bleu clair que j'entoure maintenant en rouge. C'est exactement ça, l'aire du coup de 0,68. Voilà donc pour cette première question, vous avez vu, il fallait juste faire une représentation graphique. Très bien, nous pouvons passer du coup à la partie B. Et donc la partie B, on va la lire, on va changer un peu de chapitre, on va passer aux probabilités conditionnelles. Afin d'améliorer la proportion de tablettes de chocolat commercialisables, le fabricant met en place une nouvelle chaîne de production. Et donc l'ancienne chaîne ne prend désormais en charge que 40% de la production totale. À l'issue de la fabrication, un nouveau contrôle de masse est effectué. Et on nous dit que parmi les tablettes produites par l'ancienne chaîne, 68% sont commercialisables. Alors je vais juste assurer quelques informations utiles. Remarquez que 68% c'était exactement le résultat qu'on avait trouvé nous ici. Hein. Vous voyez que ici c'est marqué 0,68 et là on trouve 68%. Donc il y a une cohérence dans l'exercice. Hein. Donc ça c'était l'ancienne chaîne et c'est 68%. Parmi les tablettes produites par la nouvelle chaîne, 90% sont commercialisables. Excellent. On choisit de façon équiprobable, donc même probabilité pour tous les choix possibles, une tablette dans l'ensemble de la production. On note du coup avec la lettre suivante, A c'est l'événement, la tablette choisie est produite par l'ancienne chaîne, N c'est la tablette choisie est produite par la nouvelle chaîne, et C l'événement, la tablette est commercialisable. Logique, c'est la lettre C comme commercialisable, A comme ancienne, N comme nouvelle. Première question, compléter l'arbre pondéré donné un annexe qu'il faut rendre avec la copie. Alors l'annexe, du coup, il est juste ici. Alors du coup, on regarde un peu quelles sont les branches de cet arbre. Alors vous retrouvez ici l'ancienne chaîne, ici la nouvelle chaîne, ici le fait qu'une tablette soit commercialisable, et ici le fait qu'elle ne le soit pas. Donc ça c'est encore commercialisable et non commercialisable. Alors la première chose qu'on peut faire sans même comprendre ce qu'on fait, c'est qu'on sait que
la somme des probabilités sur deux branches qui partent du même point. Donc par exemple, si je sélectionne ce point-là, vous voyez que dans cette branche, c'est marqué 0,4. Et du coup, je peux marquer tout de suite ici 0,6. Parce que je sais que la somme des probabilités issues du même point, donc ici du point rouge, ça doit faire 1. Et 0,4 plus 0,6, ça fait 1. Donc ça, c'est sûr que c'est comme ça. Et d'ailleurs, en réalisant le texte, c'est logique parce que je sais que l'ancienne chaîne prend désormais en charge. Vous voyez, on le lit ici. Donc la chaîne A prend en charge seulement 40% de la production totale. Ça veut dire que le reste, donc 60%, ça va être pris en charge par la nouvelle chaîne. Parmi les tablettes produites par l'ancienne chaîne, 68 sont commercialisables, 68%. Donc, quand on va regarder du coup la production de l'ancienne chaîne, donc la production issue de la branche de la feuille où ici c'est marqué A, on a deux possibilités, la possibilité commercialisable ou ne pas être commercialisable. Et donc, on sait que 68% sont commercialisables. Et donc, on va marquer juste ici 0,68. Et par conséquent, les non commercialisables sont le reste. Et quelle est la probabilité complémentaire de 0,68, c'est-à-dire quelle est la probabilité qui me permet d'arriver à 1? Eh bien, ce sera du coup 0,32. Il suffit pour le calculer de faire 1 moins 0,68. D'accord? Et si vous faites 68 et 32, ça vous fait 100. Donc voilà, on retrouve exactement ce qu'on cherchait. Donc voilà, pour ces deux valeurs-là. Et enfin, du coup, on utilise la dernière information qu'on nous avait donnée, c'est-à-dire parmi les tablettes produites par la nouvelle chaîne, je suis en train de lire juste ici, donc 90 sont commercialisables. Autrement dit, si j'ai suivi la branche de la nouvelle chaîne, je sais du coup que ça c'est 0,9, donc la probabilité que une tablette soit commercialisable. Et du coup, j'aurai ici 0,1 qui est la probabilité complémentaire pour arriver à 1. Voilà, donc j'ai bien rempli mon arbre de probabilité. Je vais vous faire remarquer que ça c'était un annexe à rendre avec la copie. Voilà. Ok, ça c'était pour la première question. Maintenant on arrive à la question 2. Calcule la probabilité que la tablette choisie provienne de l'ancienne chaîne et soit commercialisable. Alors je vous souligne juste, on veut la probabilité que la tablette choisie provienne de l'ancienne chaîne et, je souligne ce et, soit commercialisable. Comment puis-je traduire cette phrase en probabilité? Eh bien ici la probabilité c'est du coup, probabilité on lit le mot, on traduit avec la lettre P. Et la tablette choisie provient de l'ancienne chaîne, ça veut dire c'est l'événement A. Et, donc la particule et, ça s'est traduit par le symbole d'intersection. Et commercialisable, c'est la lettre C, ça on l'a bien compris. Alors du coup, comment je peux obtenir la probabilité d'une intersection? Eh bien c'est très simple, il faut juste que je suive en fait les branches successives qui me permettent de passer par A et par C. Et donc en fait, il s'agit de ce parcours-là que je fais, donc de A jusqu'à C, et du coup le produit que je fais pour obtenir P de A intersection avec C est égal à 0,4 fois 0,68. En fait, quand on parcourt un arbre de probabilité, on effectue toujours des multiplications. Donc cette probabilité-là, elle est égale à, du coup, ce produit, et je peux le faire à la calculatrice, c'est plutôt simple, 0,4 fois 0,68, ça va vous donner 0,272. Voilà. On a calculé donc la valeur demandée. Et on passe du coup à la troisième question. Peut-on affirmer que au moins 80% de la production totale de tablettes est commercialisable? Expliquez la démarche utilisée. Alors, nous on sait que ce qui nous intéresse de trouver ici, c'est en fait la probabilité que une tablette soit commercialisable. D'accord? C'est ça la question sous-jacente. Parce que là, si je veux affirmer que au moins 80% de la production totale de tablettes est commercialisable, ça veut dire que, en gros, ce que j'essaie de connaître ici, c'est la probabilité de l'événement C. D'accord? Parce que ce qui m'intéresse ici, c'est que une tablette soit commercialisable, et cet événement-là, c'est C. Bah, ça, on l'a compris, on est bien d'accord. Alors, où est-ce que l'événement C, il apparaît? Eh bien, il apparaît ici, là où je souligne en bleu, et là aussi. D'accord? Alors, si je veux connaître la probabilité de cet événement, en fait, ce que je dois faire, c'est juste parcourir tous les chemins possibles qui m'amènent à C.
Alors ici, du coup, un des deux schémas, on l'a déjà parcouru, on connaît déjà sa probabilité. Et l'autre, du coup, ce sera ici. C'est ce chemin-là. Et du coup, je vais calculer cette probabilité-là qui correspond à la probabilité, du coup, n intersection avec c. Et ça fait du coup 0,6 fois 0,9. Et encore une fois, ça, vous pouvez le faire à la calculatrice. Ça va vous donner comme résultat 0,54. D'accord? Mais ça, c'est du coup pas encore la probabilité de l'événement C. Pour avoir la probabilité de l'événement C, du coup, ce que je dois faire, c'est d'additionner les deux probabilités que je viens d'obtenir. Parce que du coup, la première probabilité bleue, c'est celle-ci. La deuxième probabilité bleue, c'est celle-là. Mais si je veux toute la probabilité de l'événement C, eh ben, il faut que j'additionne les deux. Donc je fais, c'est la probabilité de A intersection avec C plus la probabilité que N intersection avec C. Et ça donne du coup 0,272 plus 0,54. Et cette opération, eh bien, ça vous donne comme résultat 0,812. Très bien. Donc ça, c'est la probabilité de l'événement. Une tablette est commercialisable. Et du coup, vous pouvez maintenant conclure en réalisant du coup la question. Peut-on affirmer qu'au moins 80% de la production totale de tablettes est commercialisable? Donc la réponse est oui, car P de C est égal à 0,812. Autrement dit, si je l'exprime en pourcentage, je fais du coup 0,812 fois 100 et vous trouvez 81,2% qui est supérieur à 80%. Et ça termine du coup notre exercice. J'espère que ça a été clair pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires avec, si possible, le moment de la vidéo mentionné où vous n'avez pas compris et j'essaierai de répondre à vos questions. Pour le moment, je vous souhaite une très bonne continuation, un bon travail et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.